Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver les scorpions pour votre signe astro du mois de novembre. Donc je rappelle que c'est un tirage général, vous pouvez également le compléter avec votre signe lunaire ou votre ascendant si vous le souhaitez pour avoir plus de compléments et d'informations. De la même façon, vous pouvez me demander un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est juste en dessous de la vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien. Donc on va démarrer tout de suite le tirage. Donc pour toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne, je vous en remercie, bien évidemment, je suis ravie de vous accueillir. Vous pouvez liker, partager et vous abonner si vous le souhaitez, bien sûr, ça me permet de faire vivre la chaîne. Donc je vous explique comment je procède. J'ai 3 oracles pour le général et ensuite on va faire 3 oracles pour le sentimental. Je bats les cartes, elles tombent, je les prédispose et on fait l'interprétation ensemble. Alors les scorpions, avec le petit oracle des fées, je suis très inspirée par les fées en ce moment, j'en ai pas mal autour de moi, donc ça me fait plaisir de vous partager cet oracle. Alors on a la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. La reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Ouais, donc là on vous sollicite pour faire rentrer un petit peu plus votre part féminine là, votre part yin, avec plus de sagesse, d'être un petit peu plus inventif, de ne pas céder aux peurs et à la colère, de ne pas être dans la... Bon, c'est peut-être dû au contexte aussi. Hein. Ouais. Peut-être que vous vous rebellez un petit peu les scorpions là par rapport à ce qui se passe. Bon, on vous dit de faire rentrer plus de sagesse, de générosité, de calme intérieur dans vos actes. Avec l'oracle de l'âme, vous avez eu cette carte-là. Et on vous parle d'épanouissement. Alors, richesse, action, bonheur, ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. Une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Ouais, donc là, c'est vraiment un moment intérieur pour vous, pour votre épanouissement et votre bonheur sur le mois de novembre. Alors, avec la triade, on a eu le désert, le pardon. Je vous montre les cartes et puis après, je vous interprète. Hein. Sagesse, eau. Choix, delta. Ensuite, on a initiation, voyage. Mutation, doute. Et en dos, vous avez eu la richesse. On a le message, la lumière. Ok, ouais. Là, vous allez choisir vraiment la sagesse, hein, les scorpions. Vous avez besoin de richesse intérieure. J'en ai certains qui doivent s'ennuyer là, dans une situation. Oui. J'ai l'impression que vous réalisez dans certaines situations que vous avez fait peut-être des choix qui n'étaient pas alignés avec vous. Mais vous avez mis du temps à vous en rendre compte peut-être. Vous pensiez être dans le juste et là c'est comme si vous compreniez quelque chose qui n'était pas visible jusqu'à maintenant. Euh, ouais. J'en ai même certains qui s'en veulent, hein, qui sont un petit peu frustrés et même en colère, on me dit, vis-à-vis d'eux-mêmes. Euh, Comme si vous aviez eu l'impression d'avoir perdu du temps concernant une situation, une personne. Et du coup, vous en voulez un petit peu à vous-même, vous vous ragez. Vous êtes rageur un petit peu sur cette situation-là. Bon, là, il va falloir faire rentrer plus de sagesse, hein, parce que avec la sagesse et l'eau, c'est allez, on laisse partir, on lâche prise, on arrête de ruminer, de refaire le passé, d'essayer de le tourner dans tous les sens, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est passer à autre chose, c'est vous pardonner, pardonner à l'autre, et vraiment passer à autre chose. Vous avez besoin d'avancer. Là, on vous dit que sur le mois de novembre, vous allez faire des choix
et vous allez être clairvoyant là-dessus. Vous allez savoir comment vous orienter. Euh, pour ça, pour être vraiment clairvoyant, hein, pour ne pas faire des choix, pensez au petit message qu'on a eu là. Hein. C'est de ne pas être dans l'impulsivité. C'est vraiment avoir bien réfléchi d'abord, bien compris vers ce vers quoi vous allez vous diriger. Parce que ce sont des choix que vous allez faire et qui vont engendrer derrière, pour certains, peut-être j'entends le mot démission, déménagement, une nouvelle formation. Il y a cette idée de partir pour apprendre quelque chose, pour se former. Alors pourtant, vous vous posez des questions, vous doutez. Vous doutez, c'est peut-être ça qui vous fait... Ouais, ok. Prenez le temps de prendre confiance dans le choix que vous allez faire parce que j'ai l'impression que c'est ambitieux pour vous, ce vers quoi vous allez, et vous risquez de douter de vous-même. C'est dommage parce qu'il n'y a pas à douter là. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous plaire et qui va vous épanouir. On a la richesse ici. Alors la richesse, c'est pas que la richesse financière, c'est la richesse intérieure, c'est l'abondance, c'est se sentir épanoui. Donc c'est bénéfique. Hein. Vous voyez, le choix que vous allez faire là, c'est le bon choix. Mais par moments, vous allez douter, vous allez... ça peut même vous faire tourner en rond, de vous poser trop de questions. Donc arrêtez de ruminer tout ça là et puis essayez d'être serein. Voilà, serein et confiant envers vous-même. Ensuite, avec les miroirs, on a eu miroir magnétique, clairvoyance. Ça, c'est très positif. Hein. Étranger, enfant. Joie, amour. Super. Vous avez des belles cartes. Fécondité, maison. Voyage, santé. Et en dos, comme si ça ne suffisait pas, vous avez la chance. Je vois même qu'il y a la victoire derrière. Victoire, le choix et l'évolution. D'accord ? On parle encore ici de choix, hein, de faire des choix, d'avoir plusieurs possibilités. Vous êtes guidé pour ça, hein, parce qu'on a la chance et on vous mène. J'ai l'impression qu'on vous a tracé, on vous a mis des petites lumières là pour vous guider, pour vous montrer le bon chemin. Alors, il n'y a pas que ça. Vous avez à la fois des signes extérieurs de l'univers qui se mettent en place, mais pas que, parce que là, on a quand même la clairvoyance et le miroir magnétique. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes clairvoyant envers vous-même. Vous êtes capable de regarder en vous et de comprendre, d'avoir votre boussole intérieure. Vous retrouvez votre guidance, en fait, c'est ça. Vous êtes reconnecté à votre guidance intérieure. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est connecté à soi? On attire le positif, on attire ce qui est bon pour nous. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Les scorpions, vous avez compris ça. Vous êtes câblés. J'entends câblés. Vous êtes câblés à votre guidance. Et c'est positif pour vous. Écoutez-vous, vraiment. En découle quoi? En découle l'amour. Là, on voit qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose de très positif. J'ai quand même 2 fois, hein. J'ai l'étranger et le voyage, donc ça bouge quand même chez vous. Hein. Sur le mois de novembre, bon, vous allez me dire on est confiné. Oui, je sais, on est confiné, mais on a quand même le droit de faire certaines choses, de faire des projets et de planifier, voilà, de s'organiser, de créer. On a quand même ce pouvoir créateur, hein, même si on est freiné par tout ce qui est démarches administratives, etc. Ok, certes, mais c'est pas grave, ça, si c'est juste. Si ça n'a pas été avant, c'est qu'il fallait qu'il y ait un petit peu plus de temps pour comprendre tout ça et tout est juste. Le timing, il est toujours bon, quoi qu'il se passe. Donc ayez confiance par rapport à ça. Ouais, parce que là, vous êtes en train de planifier vraiment des projets de vie en commun avec une personne. Il y a quelque chose qui a vraiment changé. Là, vous avez beaucoup d'enthousiasme, vous avez envie, une envie féroce d'avancer, d'être heureux, de foncer, vraiment. Là, vous ne vous posez pas de questions en fait. Hein.
C'est assez clair. C'est comme si vous aviez planifié. Alors, puisque c'est comme ça, moi, je veux habiter là, je veux avoir un enfant, je veux, etc. Voilà, vous êtes en train de vous donner toutes les chances de réussir. Euh, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que là, vous êtes en train de faire bouger les énergies. Vous voyez, on avait la mutation ici. Alors, vous posez pas trop de questions. Euh, c'est presque... J'en ai même certains qui vont se dire, mais c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que vraiment je mérite tout ça? Est-ce que... Bah oui, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui le créez. Vous êtes en pleine création de votre vie, là, pour certains. Donc c'est très très beau. On vous dit de vous écouter par rapport à la distance. Euh, ouais. C'est même pour certains, on me dit, c'est même certain, pardon, c'est même nécessaire pour certains de bouger pour votre propre santé, pour votre propre épanouissement. C'est important de le faire, de vous écouter. C'est nécessaire. Ok, ensuite avec le Light Sears, on a eu la 3 de coupe. On a l'impératrice, mais elle est à l'envers. On a le 7 de coupe, mais il est à l'envers. On a le roi de bâton. Pardon, pas le roi, le cavalier. Bah, qui va se transformer en roi, certainement. Si je l'ai dit, c'est que ça doit être comme ça. La force et le roi d'épée. Avec la tempérance derrière. Donc ça, c'est bien, c'est des bonnes énergies. Et il y a les amoureux encore. Franchement, tous les signes sur le mois de novembre, c'est très axé sur les relations sentimentales. Alors, euh, ici j'ai quelqu'un qui fait preuve de résilience, là, qui a une force intérieure assez impressionnante, mais pas... c'est pas une force dévastatrice, c'est une force tranquille. C'est vraiment cette carte-là qui me parle beaucoup, hein, cette carte de la sagesse. Pour vous, les scorpions, euh, vous retrouvez votre calme intérieur, vous retrouvez votre guidance. Oui, c'est vraiment ça. Il y a, vous êtes posé, tranquille. J'ai pas l'impression que ça vous embête plus que ça, le confinement. Vous êtes assez serein par rapport à comment vont évoluer les choses par la suite. Pour vous, c'est juste une étape, c'est juste un frein temporaire et puis basta, quoi. Euh, Il y a beaucoup de force, de sagesse en vous, avec quand même un feu bien passionné quant à vos projets et à vos créations. Euh, par contre, voilà, là, on a quand même deux cartes à l'envers. Pourquoi? Euh, Il y a quelque part, pour certains, je dis bien pour certains, ça va pas être pour tout le monde, mais en fait, pour moi, c'est plus un... Comment dire? Euh, c'est la team Scorpion, d'accord? C'est-à-dire, vous êtes tous en train d'avancer avec ces mêmes énergies. Mais dans le lot, il y en a certains qui vont être un petit peu trop dans les doutes, d'accord? Qui vont être un petit peu trop dans le mental, qui vont pas trop s'écouter ou qui ont du mal à s'écouter. On n'avance pas tous au même rythme, hein, c'est normal. Et alors, c'est plutôt à ces personnes-là que ça s'adresse, le message là. C'est qu'on vous dit que tout est là, tout est prêt. C'est là, c'est sur un plateau. Vous avez juste à ouvrir la porte pour aller prendre ce plateau-là et vous servir. Ce qui se passe, c'est que c'est juste la barrière du mental qui bloque. Vous avez peur, pour certains, de, de, de vous autoriser à avoir ce pouvoir créateur. C'est comme si euh, on vous donne une baguette magique qui est très puissante. Et vous vous dites, mais moi je ne suis pas capable d'utiliser cette baguette magique, je n'ai pas les capacités, je ne suis pas digne d'eux, je saurais pas faire, etc. Or on vous dit, l'univers vous dit, si elle est là, elle est pour toi, tu la mérites, tu es capable de t'en servir. Donc sois confiant, arrête d'avoir peur et fais-toi confiance. Si on t'apporte ça, c'est que tu es méritant, c'est que c'est le moment et que oui, tu peux y aller, tu peux foncer. Vous voyez, c'est juste une mauvaise vision de vous-même pour certains vous avez l'impression que c'est trop beau. Bah, c'est trop beau, mais c'est le cas. C'est beau. Donc, ne doutez pas, parce que ça peut freiner vos choix, voyez. C'est comme si vous étiez en auto-sabotage. Mais c'est de l'auto-sabotage. Alors que tout est là, voilà. On a un environnement
de communication. On a aussi, vous avez un réseau là, il y a des personnes qui rentrent dans votre vie là en ce moment et qui sont très positives pour vous. C'est des personnes qui sont alignées à l'être que vous êtes aujourd'hui à l'instant T. Et c'est pas dans votre habitude. C'est très lumineux et c'est des personnes que vous aviez peut-être pas l'habitude de côtoyer et du coup ça vous déstabilise un petit peu, mais on vous dit que c'est là, c'est votre juste place. D'accord? Vous êtes guidés, beaucoup, les scorpions là. Ok, allez, on va passer sur le tirage sentimental, même si là il y a eu quand même pas mal d'infos là-dessus. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Hop. Donc là, on va faire le sentimental. Alors, je vais utiliser 3 oracles, comme je vous ai dit. Si le tirage de cartes est trop long, vous pouvez toujours accélérer un petit peu la vidéo. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant que je bats les cartes. Allez, on est parti. Alors, amour véritable, inconditionnel. Épreuve, la foi soulève des montagnes. Là, on peut me parler des parcours. Des personnes qui sont en parcours flamme jumelle ou lien d'âme. On vous dit que la foi soulève des montagnes, donc il faut y croire, il faut continuer d'y croire. Il y a peut-être des tests de foi. Quand je parle de foi, je ne parle pas de religion, je précise. Avoir la foi, c'est avoir confiance, être déterminé, continuer d'y croire malgré l'adversité, malgré les apparences. Ouais, la chance. Tromperie, méfiance. Qui porte un masque? Quelqu'un qui porte un masque. Ok, allez. Scorpion, novembre. Scorpion pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Bon, allez, séparation. Ok. Alors. Ah oui, de nouveau, elle était à la coupe, elle ressort. Scorpion, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Scorpion. Amitié. Ok. D'accord. Alors. Et là, on a la transformation. Ok. Oui. Oui, non. On, off. Ouais, c'est pas simple. Ok. D'accord. Alors. Ici, on nous parle d'une relation dans laquelle il y a eu ou il y a une séparation en ce moment. C'est une séparation dans le sens où, bon, on est séparés et il n'y a pas de dialogue. Voilà, donc ça peut être juste un froid entre deux personnes. Voilà, il y a quelque chose qui est... on est à l'isolement, chacun est de son côté, il n'y a pas de communication, séparation, d'accord? Ensuite, on nous parle... Ici, en fait, c'est une relation dans laquelle... Ça peut parler des liens d'âme ici, c'est fort possible. C'est une relation dans laquelle il y a eu besoin de ce temps de pause, de ce temps de silence, parce que l'un ou l'autre, ou même les deux, portaient un masque, en fait, n'était pas, comment dire, sincère, dans son authenticité en tout cas. Et que
La toxicité se trouvait dans le fait de ne pas être sincère, de ne pas être honnête, authentique. Et ça, c'est en train de changer, en fait. Là, on sent qu'il y a quelque chose euh, qui évolue. On a l'élévation. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Et là, j'ai la transformation aussi. Et là, on a un nouveau départ, d'accord? Donc, avec la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans cette situation-là, si on fait preuve de plus d'honnêteté et d'authenticité. Euh, alors là, je ne vous encourage pas à retourner dans une relation toxique. C'est pas de ça dont on parle. C'est simplement, si vous étiez vraiment dans une relation toxique, on clôture, c'est fini, c'est très bien. C'est parfait, d'accord? Par contre, là, c'est pas ce que je ressens, c'est plutôt les personnes pour qui euh, ça a peut-être été très intense et rapide, cette relation, et on n'était pas vraiment prêt à ce moment-là pour être authentique et être dans une vraie relation quelque part. Dans une relation dans laquelle on s'investit et où on est sincère. Peut-être que c'était juste un flirt et qu'on n'était pas vraiment euh, soi-même quelque part, comme s'il y avait une image à donner de soi qui n'était pas la bonne. Et ça, c'est en train de changer. Bon, on parle du printemps, donc ça peut évoluer d'ici le printemps, mais c'est aussi un nouveau départ. Donc, on vous dit quand même là, bon, elle est juste au-dessus, hein, là, cette carte de la méfiance et du masque. Euh, si vraiment il doit y avoir un nouveau départ avec cette personne, il va falloir être attentif justement à est-ce que ça a évolué? Est-ce que la personne a changé? Est-ce qu'elle s'est vraiment transformée? Est-ce que vous sentez qu'intérieurement, c'est plus la même personne? D'accord? Pour ça, quand on vous parle de sagesse, de bon raisonnement, euh, parce que vous allez recevoir un message là, il y a une communication qui arrive. Et face à cette communication, il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, d'être clairvoyant. Ok? Parce que c'est en train de se transformer. Il y a vraiment quelque chose qui change. Mais ce qu'on me dit, c'est d'être prudent et de ne pas aller trop vite, en fait. C'est ça. De ne pas se dire super, c'est acquis. Non, doucement. Voilà, doucement. C'est en train de changer, mais c'est pas encore stabilisé tout ça. Ok? Allez, on continue. On va voir si on a d'autres messages. Ça peut être la même histoire ou ça peut être quelque chose de complètement différent. Je sais jamais à l'avance, donc on va voir. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, novembre. Scorpion, novembre. Voilà. Alors, attraction, peur, trahison. Scorpion. Scorpion. Ici, on voit deux personnes qui s'attirent énormément, qui sont fidèles l'une à l'autre. Ah, oui, ok. Faites attention à votre entourage pour certains, là, parce que vous avez des... En fait, c'est simplement que vos amis autour de vous ont peur, créent des peurs dans ce qu'ils vous communiquent. Ça peut servir d'énergie tierce, tout ça, hein. Créer des peurs quant à la réconciliation que vous pourriez avoir avec cette personne. Et du coup, ça vous sème le doute. Ça... Mais bon, il s'inquiète pour vous parce que on voit que vous avez été blessé par le passé, hein, dans une relation et il y a une réconciliation qui est en train de se faire là. Et en fait, vos amis appuient sur cette blessure de trahison. Il y a eu une blessure de trahison là.
Et en fait, ils réveillent ça. Ils réveillent ça et ils vous disent ouais, mais ne retourne pas avec cette personne, tu vas encore être trahi. En fait, ils réveillent des peurs. Bon, même si c'est le cas, comme je dis toujours, tout est juste. Donc, si c'est vraiment le cas, euh, essayez de voir comment ça résonne en vous. Si vous vous sentez apaisé par rapport à cette blessure, est-ce que vous avez suffisamment travaillé cette blessure? Est-ce que le fait d'entendre ça, ça réouvre ou ça glisse? Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permet de vous positionner pour voir si vous êtes encore blessé ou pas. Et on vous parle d'attraction en plus, hein, donc alors attention là, parce que là vous pouvez attirer à vous, vous pouvez, ouais, en fait c'est ça. Si vous rentrez trop dans le mental, c'est le jeu de l'ego là, c'est le jeu du mental et de l'ego. Si vous rentrez trop dans cette rumination là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer à vous de nouveau la même situation. Alors là, ça me parle vraiment, c'est super, ça en a une précision par rapport au jeu précédent. C'est en train d'évoluer là. Donc c'est pas le moment de vous laisser envahir par des ruminations qui ne vous appartiennent pas. Ce sont leurs peurs. Examinez bien si ça vous appartient ou si ce sont leurs peurs. Ce sont leurs peurs, ils s'inquiètent pour vous. Très bien, c'est gentil, mais j'en ai pas besoin. Je suis assez grand, je prends ma responsabilité et je suis capable d'analyser moi-même la situation. Légèreté, équilibre. Oui, voilà, c'est ça, c'est de rester pour que vraiment ça se raccommode, là, pour qu'on réussisse à se réconcilier. Il faut être vraiment dans des énergies beaucoup plus sereines. Légèreté, équilibre. Voilà, pour garder l'équilibre, il faut rester dans la légèreté, d'accord? Ne pas apporter une certaine gravité, une certaine lourdeur dans la situation. Laissez-vous guider. Ayez confiance en vous. Séparation, compréhension, éphémère. Il y a des choses qui sont comprises pendant cette séparation-là. Solitude, colère, sexualité, homme. Ouais, d'accord. Vous avez peut-être été en colère par rapport à quelqu'un qui a eu un comportement léger vis-à-vis de vous, en fait. Ce n'était que léger et peut-être même juste purement sexuel. Et ça vous a mis en colère. Voilà, clairement. Ça peut, mais là c'est rentrer un petit peu dans le détail. Je reste assez général parce que c'est quand même un tirage général, je ne veux pas vous embrouiller l'esprit. Ok, allez, on continue. On va prendre un autre oracle pour voir si on a plus de précision ou d'autres messages. En fait, il faut vraiment garder à l'esprit que ce sont des guidances et que c'est juste là pour vous permettre de mettre en lumière des zones d'ombre en vous, d'accord? Alors essayez de bien faire la distinction entre ce que vous aimeriez entendre et ce qui sonne, ce qui résonne vraiment en vous, ce qui vibre, ce qui réveille là au niveau du plexus et du cœur, ça doit faire vibrer quelque chose. Scorpion, novembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois de novembre? Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les scorpions au mois de novembre? Ok. Invitation. Ok. Scorpion, novembre. Ah, il y a un couple qui va pas bien. Il y a des médisances là. Il y a un lien dans... Il y a une toxicité là. Ouais, il y a quelqu'un qui se positionne, voilà, qui fait un choix, qui est face à un choix. Parce que ça va pas.
Ça va pas, il y a besoin de s'éloigner. Hmm. Ok. J'ai quelqu'un ici qui est un petit peu pris au piège dans une relation, dans une union dans laquelle ça ne va pas, hein. Il y a des disputes, je veux pas dire, il y en a un qui est mieux que l'autre, un qui est plus toxique que l'autre. C'est peut-être simplement la relation en elle-même qui est devenue toxique, tout simplement. Les deux ne se... Bon, il n'y a plus la relation d'amour qu'il y avait peut-être eu auparavant, en tout cas. Et là, il y a quelque chose de toxique qui s'est mis dans cette relation. Et il y a besoin d'un éloignement, là. Là, clairement, j'ai quelqu'un qui veut... Bon, c'est la carte de l'homme, hein, ça peut être vous ou l'autre personne, bref, mais c'est aussi l'énergie yang, hein, la carte de l'homme. Donc, c'est une carte qui me parle de se positionner. Puis en plus, elle est au-dessus du choix. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre position, en fait, hein, qui va faire des choix, là, qui est décidé, euh, qui va prendre de la distance. Voilà. Euh, j'ai comme l'impression aussi que c'est quelqu'un qui est peut-être attiré par quelqu'un d'autre et qui est déjà, comment dire, dans une certaine ouverture vers autre chose. C'est quelqu'un euh, qui a envie de quitter la grisaille pour aller vers l'amour. C'est quelqu'un qui a vraiment souffert, hein, de cette situation et qui en souffre peut-être encore. Et du coup, il y a une idée de vouloir penser à soi, là. Penser à soi. Euh, ça va être... il y aura un effort à fournir quand même pour cette personne qui va devoir aller chercher en lui ou en elle les ressources nécessaires pour sortir de l'isolement intérieur dans lequel il était. Euh, voilà, il y a même, bon, après il y a tout ce qui est purement matériel, hein, qui va être mis en place avec tout ce qui est administratif et les démarches qui vont suivre, mais pour moi c'est compris, c'est acté. Enfin, c'est acté, au niveau compréhension en tout cas. Donc on en est au moment où, ok, il faut que je fasse un choix. Il faut que je me positionne et comment je vais mettre les choses en place par la suite. Ouais, pour commencer à préparer le départ. Il y a peut-être aussi, j'ai un autre message là. Il y a peut-être aussi quelqu'un là qui est en train de chercher à se former, à se réorienter au niveau professionnel. Et en fait, ces choix-là, c'est ça qui vient perturber la relation. Dans le sens où, pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui est jaloux. Là, voilà. La personne ici est jalouse, est envieuse, est médisante, comme si elle disait: «Oh, mais tu penses qu'à toi, t'es égoïste, comment tu peux choisir ça, comment on va faire, nous, on va pas s'en sortir, etc. etc.» Et on sent ici quelqu'un qui a vraiment envie de se choisir. C'est quelqu'un qui a fait un travail intérieur, hein, qui sait où il veut aller. Il a peut-être des envies professionnelles différentes, des passions différentes. Et là, il est en train de se dire, ben, maintenant, je vais me faire ce cadeau-là. J'ai envie de, de me prouver à moi-même que je suis capable. Et puis même, sans parler de ça, c'est avoir cette envie de s'écouter et de se dire, moi, je sais qui je suis, je sais que je suis capable de faire ça, et c'est pas toi qui va m'empêcher de le faire. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui était dans le sacrifice vis-à-vis de cette personne, qui était capable d'endurer pas mal de choses. Et là, pour moi, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir, tout simplement, qui reprend son identité et qui ne tient plus compte de comment ça va être vécu, comment ça va être vu, comment ça va être ressenti. Voilà. Il est centré, aligné, il sait ce qu'il veut, il est déterminé et il va le faire. C'est bien, c'est très positif. Très bien. Bon, on va terminer avec, alors, je l'ai où? Ici, l'archange Michael. Hop, une petite carte pour vous, les scorpions. Un message pour les scorpions.
ici. Ouais. Prenez un engagement. Voilà. Prenez un engagement, faites le choix qui s'impose. Allez-y, engagez-vous, avancez. C'est le moment. Voilà. Ayez foi en vous, ayez du courage. N'hésitez pas à vous positionner. Voilà. Engagez-vous. C'est le moment. Voilà, on vous dit que c'est le moment. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.